les discussions se passent très bien. On a stabilisé sur beaucoup de choses, sur les mesures de réforme. Sur les mesures de réforme, aujourd'hui, on est en phase. Sur la correction des données, nous sommes en phase. Sur les questions budgétaires d'endettement, nous travaillons vers une stabilisation. Sur la gestion active de la dette, nous avons montré des instruments, étant entendu que nous avons des plans B, C, D, E, mais ils sont en train de voir le travail que nous faisons avec eux, les propositions que nous avons, les instruments que nous avons, intégrer nos modèles. Il y a eu un changement juste de la chef de mission Sénégal, c'est l'occasion peut-être de le dire, un nouveau chef de mission qui va nous rejoindre ici en janvier pour que nous fassions la passation avec l'ancien et que le travail que nous avions entamé puisse continuer. Et nous l'espérons très rapidement, Inch'Allah, nous arriverons à conclure un programme avec le Fonds monétaire parce que c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que le Fonds, c'est une entité qui travaille pour tous les pays. Le Fonds est dans la surveillance multilatérale. Le Sénégal étant dans ce dispositif-là, nécessairement a besoin de travailler avec le Fonds parce que tous les autres mécanismes aussi interagissent avec le Fonds monétaire. Donc c'est uniquement ça. Nous n'avons jamais rompu avec le Fonds. Renouer, ce n'est pas le mot renouer. Nous sommes en train de faire un travail sérieux de correction d'une situation catastrophique de communication donnée que nous avons trouvée. Sur les dons en capital, les 81 milliards, c'est les dons en capital. Les dons en capital, ce n'est pas aussi une perte. La moins-value, c'est temporaire. C'est-à-dire qu'il y a des questions de procédure de marché qu'il faut boucler. Il y a des questions de procédure de financement qu'il faut boucler. En attendant de les boucler, cette partie des financements extérieurs qui étaient attendus ne vont pas tomber. Ils vont tomber un peu plus tard, peut-être l'année prochaine, lorsque ces procédures-là seront bouclées. Donc, en définitive, au sens pur du terme, vous faites que moins value les 35 milliards sur les dons, les 21 milliards, ce qui ferait un total de 50 et quelques milliards, l'autre correspond à une moins-value objective en termes de recettes. Donc voilà en tout cas ce que je voulais dire sur ces questions. Pour les AECP, la comptabilisation avec des erreurs, honorable Thomas Faye wax na ko légui, ce n'est pas une comptabilisation forcément avec des erreurs. Ce qui s'est passé, c'est une question de méthode de comptabilisation. Je suis parfaitement, je suis de ton école, moi qui ai un bon point de vue. Une partie de l'équipe est d'une autre école. C'est-à-dire que pour cette équipe-là, quand tu as des AE, les autorisations d'engagement, et que nous engageons l'autorisation d'engagement, nous faisons tout le travail nécessaire en termes de comptabilisation et autres, nous avons autorisation. Maintenant, il faut des crédits de paiement pour dérouler. C'est une école. Moi, je suis de ton école. Cette école-là qui voudrait que les autorisations, que les crédits de paiement ne puissent jamais dépasser l'autorisation d'engagement. Et nous travaillerons à effectivement corriger cela, pas parce que c'est une erreur, mais c'était une divergence d'approche. Pourquoi? Parce que même dans le suivi, non moi parce que dans le suivi, nous me permettre, moi, d'avoir une autorisation d'engagement, de suivre dans le temps et au fil des années comment il va baisser, jusqu'à ce que le crédit de paiement égalise l'autorisation d'engagement, ce qui signifie maintenant la disparition de ces grandes masses. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, mais avec les équipes, nous travaillerons à prendre ces corrections-là et à rendre le document beaucoup plus conforme à notre préoccupation. Peut-être que si Massamba Dié était ministre des Finances, il allait continuer avec l'ancienne méthode, parce que lui, il est de cette école. Mais je pense que nous avons le privilège de pouvoir administrer de cette façon-là, parce que ça nous garantit effectivement aussi une traçabilité claire de l'évolution des autorisations d'engagement comparativement et au crédit de paiement. Il y a une préoccupation sur la LFR qui fin d'année. Par exemple, on est aujourd'hui le 30, modification UNIDEF, nous allons exécuter. Nous avons exécuté à travers les décrets d'avance qui nous ont permis d'y aller. Nous avons exécuté. Mais il y a ce qu'on appelle la journée complémentaire en comptabilité, que ce soit budgétaire, financière, en tant que comptabilité, même Siscoda et autres. La journée complémentaire ici, c'est-à-dire que toutes les opérations arrivées après la fin d'année, on peut continuer à les exécuter jusqu'au 31 janvier.
C'est ce qu'on appelle la journée complémentaire. Donc on va continuer. 31 décembre, moi, date bi, mais effectivement, comme les comptables le savent, am na lu ñu tuddee les travaux de fin d'exercice yoo xam ne da ngay continuer di ajuster ay affaires di jël compte des dernières choses qui sont intervenues jusqu'à la dernière minute et après nga mettre à jour sa comptabilité. Sur les APE, bon, les APE c'est mën nañ ci discuter lu bari de on peut beaucoup discuter mais est-ce que les gens ont d'abord d'autres possibilités, d'autres opportunités dans les mêmes conditions? Qu'est-ce qui a créé cet environnement-là? Vraiment c'est de j'allais dire pas de l'ingénierie, mais nit bu fekkee da nga ñëw ci contexte boo xam ne contraintes yi nga fi fekk tu t'adaptes au contexte et tu fais en sorte que les objectifs qui sont les tiens, que tu puisses les obtenir, que tu puisses les atteindre. Si on n'était pas dans les APE, est-ce que nos besoins de financement dinañ ko mën a couvrir? Mais ce n'est pas que les APE. Et ne pensez pas que li ñu tiré yépp ci marché financier régional bi lañ ko jëlee. On a approfondi le marché financier régional. On a utilisé des instruments qui nous ont permis d'aller puiser des ressources extérieures, mais de les faire passer et de profiter de l'intérêt que nous donnent les ressources de la zone monétaire commune. Moi, les ressources des TRS, le TRS c'est un instrument du marché secondaire avec un certain nombre de caractéristiques qui nous a permis d'aller prendre des ressources extérieures qui ne sont pas des ressources de la zone. Encore une fois, de l'UEMOA, nous boole leen ci ressources zone monétaire bi en les faisant passer par des acteurs institutionnels, bancaires, ainsi de suite de la zone. Et puis, loolu lañ tuddee l'approfondissement du marché financier régional. Loolu tamit c'est une chose importante qui nous a permis de couvrir nos besoins, mais en étant en phase avec notre stratégie d'endettement, de ne pas avoir recours à un financement en devise, avec tout ce que cela représente comme incertitude et autres. Donc là aussi, je veux vraiment rassurer. Ensuite, dire que